Acclame bien le Seigneur. Clap your hands for the Lord. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Let's bless the Lord for tonight. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui va se passer. We bless the Lord for what's going to happen. Nous nous soumettons à lui. We submit to Him. Et je prie que le Seigneur me cache derrière sa croix. I pray that the Lord hide me behind His cross. Que le Seigneur me cache derrière le Dieu des esprits des prophètes. May the Lord hide me behind the God of spirits and prophets. Que le Saint-Esprit mette la parole dans ma bouche. May the Lord put His word in my mouth. Pour que je sois capable de parler de sa part dans le nom de Jésus. We speak of His word in Jesus' Je suis name. en train de voir un géant baobab s'abattre. I'm seeing a giant baobab. Je ne sais pas ce que ça signifie. I don't know what it Mais je means. crois c'est comme un tronc d'arbre. It's like a trunk of a C'est tree comme un poteau en même temps. according to a stump at the Mais qui est same en train de se time. renverser. That is being thrown down. Je ne sais pas si c'est un hôtel. I don't know it's a tree. I didn't know whether it's an altar. I don't know if it's an altar. Thank Je ne sais you. pas si c'est un hôtel. I don't know if it's an altar. Mais je suis sûr qu'il y a un hôtel qui est tombé quelque But part. I'm sure there's an altar that goes somewhere. Alléluia. Père, je te dis merci parce que tu vas prendre les devants. Je te dis merci parce que tu vas me conduire. Que la gloire te revienne. Donne-moi d'être à la hauteur de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai perçu et que je sois capable de parler de ta part. Et que ici, chaque personne, chaque famille soit un point de contact pour que les esprits se manifestent à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. God be all the glory. Je le bénis encore pour ce soir. I bless the name of God tonight. Si je savais chanter, If I know how to sing, vraiment j'aurais chanté avant de parler. I would have sung before singing. Vous êtes avec moi? Are you with me? En disant simplement, What I say? ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Il m'a sauvé, m'a lavé dans son sang. Je peux chanter, je peux crier, je peux chanter et louer Dieu. Je peux chanter, je peux danser, je peux sauter et louer Dieu. Donc, c'est que Dieu. Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. J'entends rien. Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Ce que tu as fait pour moi,
présence. Let's love His presence. Gloire à Jésus. Glory be to God. Mais je voudrais partager ce soir, je voudrais exposer ou alors expliquer, I would like to expose or explain nous aider chacun to help each and every one of ce us soir tonight en parlant des hôtels. while speaking about altars. Dites avec moi des hôtels. Altars Ou alors l'hôtel. or altar. Dis l'hôtel. The altar. Très bien. Ok. Quel est le meilleur passage What's the best passage pour illustrer les hôtels? Quel est le meilleur passage selon toi? Choisissons un bon passage dans la Bible pour que je puisse parler des hôtels et qu'ensemble on décortique ce qu'on appelle les hôtels. Mais le titre de mon message, c'est en fait, c'est même pas, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le thème de mon message, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Disons ensemble, le Dieu d'Abraham. Okay. C'est le thème de mon message. The theme of my message. Quelqu'un d'autre peut prendre le message là comme étant l'autel contre l'autel. Another one can take that message as an altar against an altar. Parce qu'on dit quelque part Because we say somewhere dans un coin de notre beau pays in a corner of our good country que power jump power. that power jump power. On est ensemble? Amen. Vous avez compris ça suffit, non? Power jump, Power. ça veut dire quoi? What does that mean? Hein? La puissance. La puissance répond à la puissance. En d'autres termes, il y a onction et oui. Voilà. Donc quelqu'un pourrait dire autel contre autel. So someone can say altar against altar. Mais je voudrais me focaliser sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est pour cela que je vais parler en parlant, c'est possible? Amen. Oui, s'il vous plaît, mettez un tableau, vous allez aimer ça. Ce soir, praise the Lord. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Je peux chanter, Alléluia. Je peux crier, Alléluia. Je peux chanter, et louer Dieu. Bon, celui qui veut se tenir ici, il arrête. Quelqu'un vient, il va écrire. Moi je n'écris pas. C'est comme Max, le moment d'écrire. Donc chaque personne qui vient là, il est en train de dire que lui-même, il vient porter une charge pour terroriser les hôtels. Chers membres de la chorale, venez vous asseoir ici ou bien profitez, mettez-vous en face. Parce qu'on va travailler ce soir un peu. Amen. Voilà, tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit? Voilà. Nous allons utiliser le bon passage. We shall use a good passage. Le passage, on va choisir un passage ensemble. We shall choose a passage. La chorale, venez quoi ici? Vous partez où? Ici, il y a les places là-bas. Voilà les places là devant vous. C'est où là? Lui, il est. Aujourd'hui, on va ministrer ensemble. Amen. Praise the Lord. Choisissons un bon passage. J'ai deux passages dans mon esprit. I have two passages in my spirit. Deux passages dans mon esprit. Two passages. Ou bien deux histoires, ou bien deux exemples qu'on va prendre. Two stories or two examples that we shall take. On a soit Élie face au prophète de Baal. Either have Eli towards the Baal, Elijah towards the prophet of Baal. Not towards. It faced to the prophet of Baal. Et on a Abel et Caïn. And we have Abel and Cain.
La chose la plus facile, c'est Abel et Caïn, n'est-ce pas? The most easiest thing is Abel and Cain. Abel et Caïn, d'accord? Très bien, on va prendre ça. Donc si c'est Abel et Caïn, So if it's Abel and Cain, on sera certainement dans le livre de la Genèse. Et c'est très important qu'on aille dans la Genèse. it's very important for us to go to the book of Genesis. Genèse chapitre 4, verset 4. Genesis 4 verse 4. Parce que tu dis ça, on va m'appeler le temps, hein? Afin de Max. en fit une des premiers-nés de son troupeau. Laisse le mouchoir que tu as la pose là-bas. Ne prends pas trop d'espace sur le tableau. Mets le passage. Il y a aussi le passage ici, mets ça à l'écran. On y va. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Super. Caïn fut très Ça va. On voit seulement l'offrande. Tu peux lire à partir du verset 1 pour qu'on comprenne tout doucement. Allons-y doucement d'abord. Adam connut Ève, sa femme. Genèse chapitre 4, verset 1 à 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant le regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est bien, merci. Dieu nous bénisse. Ici, on a Dieu qui vient dans une famille, dans une maison. We have God coming in a family, in a home. Comme Dieu peut venir dans un pays. As God can come in a country. Donc Dieu a décidé de visiter une famille. So God decided to visit a family. Donc chaque personne qui participe ce soir, Dieu a été vous visiter. So every person. D'une manière ou d'une autre. Amen. Alors Dieu vient dans cette famille-là. So God gets into that Et family. Dieu décide de mettre la famille à l'épreuve. And decides to put the family at a challenge. On est d'accord? Amen. Dieu ne tente pas les gens. L'épreuve ne veut pas dire la tentation. Challenge doesn't mean temptations. Dieu les met à l'épreuve. He puts them at full. L'épreuve dit, Dieu dit bon, j'ai besoin de. Est-ce que vous pouvez me donner des offrandes? Dieu dit, venez faire des offrandes. God come and do offerings. Donc, Dieu n'a pas dit, voici comment vous allez faire des offrandes. God didn't say this is how you do the offerings. Non, chacun de se lève et part faire une offrande à Dieu. Now each and every one of them rises and does an offering to God. Et puis on se rend compte que quand il y a deux enfants, ils ont fait des offrandes, Dieu a accepté pour l'autre et il n'a pas accepté pour l'autre. And we notice that there are two children, God accepted for the other and left the other. Et puis quand on va dans 1 Roi le chapitre 18 que j'ai évoqué, on va lire tout à l'heure, Shall we later on? on va comprendre. We shall Donc, understand. je voulais parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. I wanted to talk about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, Earlier, lorsqu'on va arriver sur les démonstrations, when we shall get on on va demonstrations, ça sera très important, les gens vont, ça permet aux gens de bien comprendre. it will permit people On to est ensemble. understand. Ok, numéro 1, Firstly, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Je voudrais dans ces trois-là sortis vous montrer ce qu'on appelle les autels. I would like in those three to show you what I call Et altars. vous montrer comment vous-même, vous pouvez élever un autel qui va faire taire l'autel qui parle contre votre maison, mais contre votre vie. And how you can raise up altars that are going to shut altars against your life. Je vais certainement, j'ai déjà enseigné, j'ai déjà prêché, je me suis fait enseigner, j'ai fait des délivrances sur les autels. Mais je suis convaincu que ce que je vous dirai ce soir sera tout à fait nouveau. When I'm convinced that what I shall say tonight shall be totally new. Pas nouveau parce que je l'ai eu, mais nouveau parce que j'ai aussi découvert. Not new because I had it, but new because I discovered Donc ça it. existait. So it La existed. connaissance, ça croît chaque jour. Knowledge Alors, grows. pour bien comprendre ça, To understand il faudrait que well, nous comprenions d'abord ce que c'est qu'un autel. you must understand what is an altar. Ne vous dérangez pas dans la tête pour me demander qu'est-ce que je vais dire sur Abraham, sur Isaac et de Jacob. Je vais vous montrer qui sont les autels. I shall show you that they are altars. Vous allez comprendre à partir de là ce qui se passe. Écoutez, un autel, An altar. je l'avais défini si un jour, et vous pouvez lire dans les documents, dans les livres chrétiens, partout. Vous allez voir ce que c'est qu'un autel. Un autel, pas l'autel comme l'autel Hilton. Not like altar. D'accord? Oui. Écris bien hôtel ici pour que les gens l'écrivent pas mal. Il faut bien. Hôtel. Voilà. Un hôtel. Si nous lisons la Bible, If we read the et Bible, quand nous lisons la Bible, on découvre beaucoup de définitions de l'hôtel. and when we read the Bible, it covers a lot of definitions of the altar. Beaucoup de définitions, n'est-ce pas? A lot of On voit par definitions. exemple comment Abraham va avec Isaac à la montagne. We see how Abraham goes with Ce Isaac qu'il a to the fait là-bas, mountain. c'était un hôtel. What he did was an altar. On voit comment Jésus entre d'abord. On voit comment on amène Élie
il demande d'apporter le matériel, c'est un hôtel. That's an altar. On voit comment Abraham est en train d'avancer quelque part, après il bâtit, on dit qu'il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Donc il y a... Mais lorsqu'on va avancer, tout le monde va croire que si par exemple je demande aux gens ici, c'est quoi un hôtel, il va pas donner la définition par exemple directe de l'hôtel, il va te dire qu'il y a des hôtels dans mon village. You shall tell that the altars in my Et village. il va te dire que par exemple dans notre village il y a un arbre là. And then there's a tree. N'est-ce pas? L'autre va dire que dans mon village il y a un cours d'eau. Another one said there's a running water. L'autre va dire que dans mon village il y a des cages là qu'on fait comme ça, on met les choses dedans. My village there On met are faire des cages. rituels. N'est-ce pas? Rituals. Chacun a quelque chose ici à dire et qu'il le reconnaît comme étant un hôtel chez eux. Everyone's something Bon, to say. laissez-moi vous donner la définition de l'hôtel à partir de tout ce qu'on a lu dans la Bible. Amen. On va se rendre compte qu'un hôtel, An l'hôtel, altar c'est tout lieu de rencontre entre le naturel, entre le surnaturel et le naturel. An altar is a place of encounter between the natural and the supernatural. Un hôtel, c'est tout lieu de rencontre entre le naturel et le surnaturel. An altar is a place of encounter between the natural and the supernatural. Un hôtel, c'est tout rassemblement où le surnaturel rencontre le naturel. Et le naturel va parler avec le surnaturel. An altar is a gathering where the supernatural will encounter the natural and the natural. Un hôtel, c'est tout endroit où les hommes vont à la rencontre des esprits. It's a place where men go to the encounters of spirits. Un hôtel, c'est An tout altar lieu, is every place, tout environnement, every environment, tout système, every system, toute organisation every organization mis sur pied put in où place les hommes for men rentrent en contact avec les esprits. go in contact with spirits. Les esprits peuvent être les esprits mauvais The spirits can be evil ou les spirits esprits saints. or holy spirits. On est ensemble? Are we together? Un hôtel, c'est aussi un endroit où les hommes font la rencontre avec des esprits vampires, It's also a place where men make encounters with vampire avec des spirits, présences invisibles. invisible spirits. On est ensemble? Oui, il y a beaucoup de définitions de l'hôtel. On va aussi dire que We shall say un hôtel an altar est un point de contact. is a point of contact, Un point de a contact, point of contact n'est-ce pas, qui permet that permits ou qui donne accès or that gives access aux esprits to spirits d'opérer, from operating, d'agir. from acting. Un hôtel est tout point de contact An altar is every point of qui contact permet aux esprits d'opérer. that permits spirits to operate. Est-ce que les gens retiennent ça? Un hôtel, c'est tout point de contact qui permet aux esprits d'opérer ou d'agir. An altar is every point of contact that permits spirits to act or act. Le point de contact permet à l'esprit de fonctionner. The point of contact permits to the spirit to function. Que ce soit l'esprit mauvais Either be an evil spirit ou l'esprit bon. or a good spirit. Dès qu'il y a le point de contact là, l'esprit fonctionne. When there is a point of contact, the spirit functions. Vous avez souvent vu en face de certains pasteurs You've seen before certain pastors ou à certains frères or some ou brothers prophètes or prophets ou exorcistes, or exorcists vous pouvez décider que vous voulez prêtre, exorcistes, tout le reste, qui veulent prier pour vous, ils vont vous demander une photo. who wants to pray for you. They will ask you for a picture. Qu'est-ce qu'ils recherchent? What are they seeking for? Le point de contact. The point of contact, Ou bien les ongles, or the nails, ou les cheveux, or the hairs, ou l'habit de la personne, or the dress of the ou person, l'argent qui est sorti de la poche de la or personne, the money that came out from the pockets of the ou le person, vêtement que la personne a déjà porté. or the garment that the person has already worn. On appelle ça quoi? We call Le it point de contact. Point of Ça contact. peut être ça. It can be On dit things. apporte juste quelque chose qu'il a pris. They just say bring something that Qu'il avait en main. that he had in C'est la hand. raison pour laquelle Reason why les mouchoirs comme ça, those quand moi je clothes, les utilise, I use them. quand je les utilise, When I use them, il y a des enfants autour de moi qui ont déjà mon code. their children around me have already seen my code. Même si je dépose la taille, ils vont prendre et mettre dans le sac. They'll take it and put it in the bag. Parce qu'à partir de là, Because it's from on peut there prendre le contrôle de ton notion. they can take the control of your On anointing, peut prendre le contrôle sur ta personne, sur ta pensée. the control of your La mindset. bataille dans la vie, c'est dans la pensée. Donc, à partir d'un point de contact qui me concerne, même moi l'apôtre, on peut contrôler ma vie, mes émotions, mes sentiments. Amen. They can control my life, my emotions, and my feelings. On avance. Amen. Pour aller chez le marabout, il va vous demander parfois ce genre de choses-là. To get to the C'est le next point de contact dont il va réciter les numéros magiques
It's a point of God that is going to send selon magic ce words qu'il a appris à l'école de la magie, according to what he learned in the school of pour magic. invoquer un esprit. To invoke a spirit. L'esprit viendra The spirit shall et va come, utiliser le point de contact shall use the point of et ton contact, image va apparaître. and your image shall Si c'est appear. ton entreprise, ça va If it's apparaître. your enterprise, it shall Si c'est appear. un de tes enfants, il va If it's apparaître. one of your children, it Et shall on va appear. piquer la partie qu'on veut. And they're going to pierce the parts Et they on peut want. faire de la personne ce qu'on veut. And they can show the person what they want. C'est ça un hôtel. On est ensemble. That's an altar. On peut avancer. Can we move? On peut aussi dire que We can also say that l'hôtel, the altar, parce que l'hôtel peut être un individu, peut être un individu, the altars can be an une individual, famille, a family, un village, a village, un pays. a country. Lorsqu'on parle déjà des villages, When we talk about des villages, tribus, tribes, des nations, nations, des pays, countries, on va donc dire que l'hôtel est un système. we consider the altar as a system. C'est un système établi It's an established system dans un lieu. in a place. Exemple, Example, vous avez vu comment Josué avait maudit une ville. you saw how Joshua cursed the city. On est ensemble? Are we together? En maudissant, en réalité, il a érigé un hôtel qui disait que quiconque va s'élever pour rebâtir, il le fera au prix de son premier fils. We lifted on our altar and said, whosoever shall build it, he shall do it at the price of his first soul. Lorsque l'hôtel est un système, When an altar is a system, on va découvrir que dans un pays, we shall discover that in a country, dans un village, in a il village, y a un type de comportement. there is a kind of Dans behavior. un village, In a village, les gens, pour qu'ils se marient, il faut que le plus jeune se marie à 58 ans, par exemple. for the people to be married, the most younger one gets Depuis married at longtemps, ça 50. se passe ainsi. Ça veut dire qu'il y a un système établi There is an established system dont les esprits opèrent et se rassurent que tout homme ou toute femme sorti de l'ADN de cette lignée-là doit vivre ce qui avait été préétabli dans le système. and which every person coming from that lineage must live what has been established. Est-ce in qu'on the est system. ensemble là? Amen. Cela s'applique dans beaucoup de... que ce soit dans les nations. It's even applied even in nations. Maintenant, il y a une autre... Je suis habitué à la 12e définition de l'hôtel. Maintenant, il y a la définition la plus importante, There's the most important definition, celle que j'ai évoquée ici dimanche. the one I talk about here on Sunday, Et je vais rentrer dans le détail dans ça. and I shall go in the detail of it. Je voulais parler de I'd l'autel like to talk about the qui altar s'appelle le sacerdoce. that is called the priesthood. Le sacerdoce est un autel. Priesthood is an altar. Pourquoi? Why? Parce que le sacerdoce, Because priesthood c'est en réalité, is in comment je reality, peux définir ça? Le sacerdoce est l'ensemble des principes préétablis dans le règne de l'Esprit de Dieu et envoyés pour que les humains réconciliés à Dieu appliquent ça sur la terre pour voir le ciel être ouvert constamment dans leur vie, dans leur ministère, dans leur appel, dans leur pays, their country, constamment. constantly. On est ensemble? Amen. Est-ce que les gens ont compris sur le bien? Je redéfinis. Je redéfinis. Amen. J'ai défini, si on peut définir ça en direct, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas dans mon esprit. Ce n'est pas dans ma tête. Si vous pouvez retenir vite, ça sera très bien pour moi. Le sacerdoce, c'est l'ensemble des principes The gathering of principles préétablis par Dieu, established by God, permettant aux hommes créés à l'image, selon l'ensemble de Dieu, réconciliés avec Dieu, reconciled with God, d'appliquer afin que Dieu to apply so that ouvre God les cieux et agisse au milieu d'eux. opens the heavens and acts in their midst. Il y en a qui sont les enfants de Dieu qui agissent selon les règles sacerdotales sans le savoir. C'est pour cela qu'ils vivent les grâces qu'ils vivent. Je voudrais vous dire aujourd'hui, personne ne vit une grâce avancée sur le plan, sur la terre des vivants, de manière élevée, au point où les gens ne comprennent pas comment est ton secret pour que tu évolues, pour que tu occupes les responsabilités que tu occupes. C'est qu'en réalité, la personne vit le sacerdoce même si elle n'est pas consciente. Le ciel est constamment ouvert sa tête. J'en viens, avançons. Est-ce que vous avez compris le sacerdoce là? Alors on va étudier dans le sacerdoce. C'est là où je voudrais parler de
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc on va s'atteler sur l'autel établi par Dieu. Parce que nous voulons utiliser l'autel de Dieu pour aller contre les autels établis contre nous. On va avancer. Donc, alors, il y a des méthodes. C'est pas juste dire que au nom de Jésus, je renverse l'autel et je résiste à l'autel de la maison de mon père. C'est pas comme ça, ça marche pas. J'ai les bords pour la première fois encore. Depuis là que j'ai pris depuis des années. Maintenant j'utilise les bords. Laissez-moi lire mes bords et puis j'avance. D'accord? Comme je n'ai pas été habitué, parfois quand je lis, j'ai l'impression que ça coupe mon message. Mais je suis obligé d'apprendre comme ça. Voilà. Donc, on peut voir dans une famille des gens souffrant de la même maladie. People suffering from the same disease. Les gens mourant à presque à la même tranche d'âge. People die at the same age. Ça dit ces choses-là, ça veut dire qu'il y a un système établi dans votre famille qui est un hôtel qui fonctionne de la sorte. Si c'est ça pour quelqu'un ici, bienvenue dans ce lieu. Et je peux dire au nom de Christ Jésus, ta victoire c'est aujourd'hui. Ta victoire sera aujourd'hui lorsque tu vas comprendre l'autel sacerdotal que tu vas appliquer afin que cet autel marche sur toi sans que tu n'aies besoin de crier. Sans que tu n'aies besoin de prier fortement. Je le dis haut et fort. On n'a pas besoin de prier pour renverser toujours un autel. On a besoin seulement d'élever un autre autel pour renverser l'autel là. Je vais démontrer ça ici tout à l'heure, vous allez voir. C'est pour ça qu'il y a ça. Tu auras la victoire ici. Personne n'est pas comme il est venu. Donc l'autel est un système. Alors, je parlais donc de l'autel qui est le sacerdoce. C'est la plus importante, c'est ce qui nous intéresse. On est ensemble? Amen. Alors, l'autel sacerdotal est défini. Et je voulais vous dire que le sacerdoce est donc composé de quoi? De 3 éléments. 3 elements. Il y a 3 éléments dans le sacerdoce. Vous avez compris dans le début de mon introduction. On est ensemble? Le sacerdoce est composé du sacrificateur, du sacrifice et de l'autel. It's composed of the priest, the sacrifice and the altar. Je reprends, le sacerdoce est composé. Ou alors, le sacerdoce comporte 3 éléments. Le sacrifice, le sacrificateur, le sacrifice et l'autel. The sacrifice and the altar. Pour bien comprendre le sacerdoce, vous allez voir que Dieu a déjà tout réglé en ces 3 personnes. Mais quelque chose est bizarre. But something is strange. La Bible dit dans le livre de... Pour que les gens comprennent pourquoi on ne vient pas faire des problèmes ici là. Dans les évangiles de Luc, in the Gospel of John, ou dans Luc le chapitre 20, or in Luke 20, quelqu'un me trouve là où la Bible, où le Seigneur nous exhorte, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Luc chapitre 20, verset 31, je crois bien. Luke 20, verset 31. Fouillez-moi ça. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais il est le verset, c'est important. Dieu, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. He's the God of the living. Le Dieu des vivants. The God of the living. C'est quoi là-bas? C'est écrit où? Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfants. Verset 38. Verset 38, merci. Oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Wow. Car pour lui, tous sont vivants. Dites à moi, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Mais on nous demande dans les Écritures que le sacerdoce a 3 éléments, le sacrifice, le sacrificateur, le sacrifice et l'autel. Et je suis allé dans la réflexion, je demande, mais c'est quoi le sacrificateur, c'est quoi le sacrifice et c'est quoi l'autel? Lorsque on étudie la Bible, on nous dit clairement dans les évangiles que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Or, nous tous, on dit tous les jours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On n'a pas dit Joseph, on n'a pas dit qui encore, l'apôtre Paul, le Dieu de ceci. Non, ça s'arrête Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi est-ce que les choses sont ici? Laissez-moi ramener les choses très facilement. Vous savez que quand tu as étudié quelque chose, tu donnes aux gens, c'est facile. Coupons le message ce soir et allons très vite sur le sacerdoce. Abraham, dont j'ai évoqué tout à l'heure, parce que pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? On le dit tout le temps, n'est-ce pas? Même quand tu viens de donner ta vie à Jésus, tu l'entends. Même avant d'être chrétien, tu as entendu ça partout dehors, n'est-ce pas? Ok, avançons. Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. God is a God of living and not of dead. Voilà. Ok.
Abraham n'est plus vivant. Abraham is no more alive. Isaac n'est plus vivant. Isaac is no more alive. Jacob n'est plus vivant. Jacob is no more alive. Dieu n'est pas le Dieu des morts. God is not the God of them. On est ensemble? Amen. À ce niveau, on est au niveau de la doctrine. We are at the level of the doctrine. La loi. Law. Abraham est mort. Abraham Donc Dieu died. n'est pas le Dieu d'Abraham mort. So God is not the God of Abraham who is dead. Isaac est mort. Isaac died. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts. So God is not the God of the dead. Jacob est mort. Jacob Il died. n'est pas le Dieu des morts. He's not the God of Si quelqu'un death. enseigne ça, If someone teach it, c'est vrai. it's true. Il est dans la dimension He's at the de dimension l'enseignement de la doctrine, of de la the loi. doctrine of the law. L'apôtre Paul dit que s'il parlait seulement en langue, Apostle Paul said if he was only speaking in combien tongues, serait capable de l'écouter? how much would have C'est listened la to raison pour him? laquelle il a utilisé également la révélation, Reason why la he doctrine used revelation, doctrine, et la prophétie and pour enseigner. prophecy to teach. De Genèse à Malachie, From Genesis to ce ne sont que Malachi, les prophètes qui fonctionnent. only prophets functioning. Rien que les prophètes qui fonctionnent. Only prophets functioning. Est-ce qu'on est ensemble? I want to know that. Dans tout l'Ancien Testament, c'est les prophètes qui fonctionnaient. Prophets are L'apôtre functioning. Paul est arrivé, il a découvert quelque chose d'extraordinaire dans les Écritures. Avant, parce que la Bible dit dans le livre de Galates que Paul dit, il s'est versé dans les Écritures. Et quand tu es versé dans les Écritures, tu vas découvrir que, clairement, que pour que les gens te comprennent, pour que tu sois équilibré, il faut que tu fonctionnes dans l'enseignement, la loi, tu fonctionnes également dans le prophétique, dans la révélation. Quand tu as les quatre là, alors tu enseignes. Celui qui est aussi dans la salle et il est dans les cadres, il va savoir à quel moment le prédicateur est dans la prédication, quand est-ce qu'il est sorti de la prédication pour entrer dans la révélation. Alors il y a donc les gens, les chrétiens qui n'ont qu'un seul côté, la révélation. The Christians only have revelation. Quand ils ouvrent la bouche, ils ont les révélations. They open their mouth, they have Ces revelation. genres de personnes sont très combattus dans les églises. They are very fought in the churches. Ils ne sont combattus que par ceux qui n'ont pas de révélation. They are fought by those who do not have revelations. Même si tu es l'apôtre de l'église, Even if you are the leader of the church, apostle, even if you are the leader of the even if church, you are the leader of the church, tu peux combattre un frère qui n'est que dans le prophétique seul. you can fight a brother that is in the prophetic alone. Non, tu n'as pas besoin de combattre un frère qui est dans le prophétique. You don't need to fight a brother who is Il in est the dans le prophetic. couloir des révélations. He's in the corridor of Laissez-le faire des revelation. révélations. Let him do Il faut que les gens élèvent leur esprit et entrent dans les quatre couloirs pour être capable de comprendre les quatre entités de la révélation, de l'enseignement ou encore de l'exposition des choses de Dieu. Amen. On est ensemble? Amen. Donc alors, mais Abraham est mort. So Abraham died. Pourtant, on dit que Dieu est le Dieu, n'est-ce pas, des vivants. On dit qu'il est le Dieu des vivants. Pourquoi alors on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, alors qu'ils sont déjà morts? Meanwhile, they are already dead. Why do we say he's the God of Abraham? On le dit simplement parce que, Simply because. en disant le Dieu de Abraham, Why say the God of Abraham? Isaac, Jacob, Isaac, on est simplement, ou alors on fait simplement référence au sacerdoce. It makes reference to the priesthood. Lorsqu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, on ne parle pas de ceux qui sont dans la tombe. We don't talk about the one in the grave. On parle du We sacerdoce are talking about the priesthood qui est composé de 3 personnes. that is composed of 3 people. Numéro 1, Abraham. Firstly, Abraham. Qui est Abraham? Who is Abraham? Tu mets égal. Abraham est celui qui a sacrifié. He's the one who Il a sacrificed. accepté sacrifier. He Donc, agreed. non, égal sacrificateur, oui, c'est ça. C'est ça. Dieu dit à Abraham, si tu m'aimes, God says, if you love me, Abraham, donne-moi ton unique. give me your unique. Et Abraham a fait quoi? Il a accepté. Il est devenu quoi? Sacrificateur. Became a priest. Donc lorsqu'on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on fait référence à l'autel établi par Dieu pour que le ciel s'ouvre. Pourquoi Abraham, étant le sacrificateur, ayant accepté de sacrifier son fils, est devenu sacrificateur. Et son fils lui-même n'a pas résisté. Dieu, Isaac, n'a pas résisté à être sacrifié. Il a accepté de devenir quoi? Le sacrifice. Est-ce que nous sommes ici là? Amen. Donc on a déjà, je vous ai dit au départ que le sacerdoce
est composé de 3 éléments. Le sacrificateur, le sacrifice et l'autel. Maintenant, lorsqu'on arrive là, on voit qu'ils sont composés aussi de 3 personnes. Les 3 personnes représentent les 3 éléments que j'ai donnés. La troisième personnalité, c'est Jacob. Qui est Jacob? Who is Jacob? Laissez-moi vous dire, ne dites pas vite autel, je vais expliquer. En Israël, l'autel est toujours représenté par 12 pierres. The altar is always represented by 12 Jacob a eu stones. combien d'enfants? 12 enfants. 12 Il est quoi? L'autel. The altar. On peut avancer. Amen. Il est l'autel. He is the altar. Et je vais vous expliquer. And I will explain to Abraham you. a accepté de sacrifier. Agreed to sacrifice. Il est devenu le sacrificateur. Became the priest. Isaac a accepté d'être sacrifié. Isaac agreed to sacrifice. Il est devenu le He sacrifice. became the sacrifice. Jacob a eu 12 fils. had 12 sons. Il est devenu l'autel. Became the altar. En Israël, In Israel, l'autel est toujours représenté par 12 pierres. the altar is always represented by 12 Il faut stones. retenir que You must retain vous that. prenez toute la Bible, If you take out the Bible, vous allez voir que you shall see l'action de that celui-ci a posé, the action that the one laid, l'autre-ci the other l'a one posé has laid en it lisant dans le règne de l'esprit. while reading in the realm of the L'autre là spirit. The other a eu one ce qu'il a eu had what he en had lisant dans le règne de l'esprit, while reading in the realm à of the partir de celui-ci et de celui-là. as from this one Et ça va continuer. and shall C'est pour cela que dimanche, je vous ai montré un certain nombre de choses ici. Sunday I showed you some things. Vous avez bien vu, You saw. pour atteindre un certain niveau, To get certain les gens vont dans le level. règne de l'esprit. Go to the realm of the spirit. Voilà donc, quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on est en train de dire le Dieu du sacrificateur, le Dieu sacrificateur du sacrifice et de l'autel. Amen. Donc quand le Dieu d'Abraham, non, on dit le Dieu du sacrificateur, le Dieu sacrificateur, Dieu sacrifice et Dieu l'autel. En le terme, Dieu se glorifie en ces 3 éléments-ci. C'est en cela qu'il reste quoi? Vivant. Pourquoi il reste vivant? Why is he living? Pourquoi ici on ne dit pas qu'ils sont morts? Parce que le sacrificateur, le sacrifice et l'autel ne peuvent pas mourir. The priest, the sacrifice, and the altar can die. Toute la vie chrétienne d'un homme, c'est ici. Si vous avez les 3 éléments là, à chaque fois, quel que soit l'autel qui arrive dans ta vie, place ces 3-ci là. L'autel là va tomber. Avançons. On va faire les démonstrations. Donc quand on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, on dit souvent qu'il est le Dieu du sacrificateur, le Dieu du sacrifice et le Dieu de l'autel. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est l'autel. What interests us? Dis d'abord l'autel. The altar. Je retourne à mes notes, dis l'autel. C'est l'autel qui nous intéresse ce soir. It's the altar that interests us tonight. L'autel nous intéresse et on revient à prendre l'exemple ici. Les premières personnes qui ont donné une offrande à l'autel de Dieu. The first people that gave offerings to God. C'est les deux sinon. Les deux. Ils s'appellent Abel et Caïn. Amen. Regardez. Dieu vient maintenant, il les demande God asked them de déposer une offrande à l'autel. to deposit an offering in the altar. On est ensemble? Amen. De la Bible, on a lu ce verset-là et on voit comment Abel vient, il dépose l'offrande. Caïn vient, il dépose également l'offrande. Là maintenant, on est en train de parler entre nous de la vie chrétienne là, que les gens tournent souvent en rond. Ma prière c'est que tu captes la compréhension de ces choses et tu rentres dans l'héritage de cela. On est ensemble. Amen. Ok, la Bible nous dit que quoi? The Bible says what? Venir déposer l'offrande en fait, Coming to deposit the offering c'est en fait venir bâtir l'autel. is building the altar. Venir déposer l'offrande, Coming and deposit c'est the bâtir un offering hôtel. is building an Je voudrais altar. vous dire à vous tous ici, I like to say to you on all, ne se lève pas pour venir donner une offrande parce qu'il y a eu église. we don't rise to come and give offering because there was a church. On ne se lève pas pour donner les offrandes parce que c'est on le fait souvent. We don't give offering because we usually do it. On donne l'offrande pour sur 2 facettes. La première facette, Dieu m'a visité pendant la semaine, pendant l'année ou quelque chose. Je viens donner une offrande proportionnelle à ma bénédiction. God visit me during the C'est un hôtel. That's an altar. Maintenant, je veux voir Dieu quelque part dans ma vie. Je dépose une offrande pour attirer l'attention de Dieu. J'ai fait bâtir encore un hôtel. Mais le fait qu'on dit donnons les offrandes, tu fouilles ta peau, tu donnes, c'est l'argent que tu as donné quelque part. Ce n'est pas une offrande à Dieu.
Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, Dieu dit donc à Abel et à Caïn, les premières personnes, de donner une offrande à Dieu. La Bible dit donc que Caïn a donné l'herbe à Dieu. Je préfère dire l'herbe, on est ensemble? Non, il a donné l'herbe, il s'est battu. Et maintenant, Abel a donné le premier-né. De quoi? De son troupeau. Maintenant, j'attire l'attention des gens maintenant sur les choses profondes. Il a donné le premier-né. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Caïn a donné vraiment, il a choisi. Caïn a choisi vraiment ce qui était joli, je vous assure. C'est pas la blague. Il a choisi ce qui était joli, il a choisi ce qui était beau de son champ. Il a donné à Dieu. Mais Abel a égorgé. Slaughtered. Number one, dites égorgé. Slaughtered. S'il est égorgé, le sang a coulé. He slaughtered, the blood was shed. J'arrive il y a quelque part. Les gens commencent déjà à être avec moi. On a plusieurs catégories dans la salle. Les gens téléchargent, il y a quelque chose. Il a égorgé. He slaughtered. C'est-à-dire il a versé le sang. That is, he shed the blood. And the Dieu accepte Abel et il rejette Caïn. Pourquoi? God accepts Abel and rejects Cain. Why? Si je saute ce qu'il me dit là, je risque de gâter quelque chose. Ok, à ce niveau, ouvrons une parenthèse. Abel, attends, Dieu accepte l'offrande d'Abel et il refuse l'offrande de Caïn. Parlons maintenant des pentecôtistes d'abord. Let's talk about Pentecostals. On est ensemble? Amen. Parlons des pentecôtistes. Je voudrais résoudre quelque chose au milieu des pentecôtistes. L'esprit de pauvreté et de misère. Misère parce que on a 3 ancêtres sortis du ventre d'Abraham. 3 ancêtres. La Bible dit que Abraham a eu pour fils 1. Le nom qui? Pas Isaac. Ismaël. Number 1. Number 2. Isaac. Et puis dans le prophétique, number 3, Jésus. Je vous ai dit que il faut bien écouter les Écritures. Abraham a accouché Ismaël selon sa tête. Abraham gave birth to Ismael. Il a accouché Isaac selon la promesse de Dieu. He gave birth to Isaac. Et il a accouché Jésus parce qu'il a posé des actes prophétiques. He gave birth to Jesus because he made prophetic actions. Dans le livre de Matthieu, on dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David jusqu'à fils d'Abraham. Allons-y. Les 3 fils sortis du ventre d'Abraham sont Ismaël. Ismaël représente l'islam. Ils sont riches. They are rich. Ismael represents. Vous dites avec moi? Non. Vous êtes d'accord? Isaac est un fils. Il représente le judaïsme. Les juifs sont riches. C'est la part moi. La richesse du musulman commence quand il est encore tout petit. Il est déjà initié à la richesse. Il y a préétabli pour aller à la richesse. On est ensemble? Maintenant, les juifs, c'est la même chose. Mais les seules personnes qui croupissent de misère, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas ça. Because they don't live that. Le ciel agit seulement lorsque les 3 choses-là se passent. Allons-y dans le vie d'Abel et de Caïn. Je vous dis pourquoi ça ne se passe pas entre certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Je vous dis pourquoi. Il y a 2 catégories de frères dans les églises dans le monde. Il y a les frères Abel et les frères Caïn. Brother Abel and brother Cain. Maintenant, sauf que les frères Caïn n'imitent pas Caïn. Pourquoi? Parce que selon eux, Caïn a été maudit par Dieu. According to them, Cain was cursed by God. Mais j'invite donc les frères Caïn et les frères Abel à m'écouter. Lorsque Dieu accepte l'offrande d'Abel, Caïn ne s'est pas moqué d'Abel. When God agrees the offering of Abel, Cain didn't mock Abel. Caïn ne s'est pas levé contre Abel. Cain didn't rise up against Abel. Quand ils sont sortis de là. When they came out from there. Est-ce que Caïn, quand il faisait le truc là, est-ce que vous avez entendu les critiques? Non. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu de critiques? Parce qu'ils ont fait selon la révélation qu'ils ont eue de Dieu. They did it according to the revelation they had of God. Ils ont posé leur action selon la révélation qu'ils ont eue de Dieu, du niveau de leur connaissance. Tes actions dépendent de ton niveau
de connaissance avec Dieu. Your actions depends on your level of knowledge with God. Une église évolue selon le niveau de la connaissance de leur leader. A church grows according to the level of the knowledge of their leaders. Les actions de ta vie, Les actions la chose de Dieu, dépendent de ton niveau de compréhension de qui est Jésus. Depends on your level of understanding of who is Jesus. Quand tu ne connais pas qui est Jésus, tu analyses avant d'agir. You analyze before Mais acting. quand tu sais qui est Jésus, tu sacrifies. Who is Jesus to sacrifice? On est ensemble? Amen. Parce que si le sacrifice ne sort pas, l'autel ne fonctionnera pas. Because if the sacrifice doesn't come out, the altar shall not function. Pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel? Why? Réponse, le sang. The blood. Je réponds avant de développer quelque chose. Dieu a accepté God accepted le sacrifice d'Abel. the sacrifice of La Abel. réponse, The c'est le sang. answer is the blood. Si je peux dire que la seule chose qui rend Dieu flexible à tout moment, c'est le sang. The only thing that renders God flexible at every moment is the blood. Regardez, Abel prend du temps. Caïn prend du temps. Quand Abel est là, Caïn prend du temps. Il réfléchit. Comment est-ce que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel? Non, parce qu'il ne m'a pas. How did God accept Abel's sacrifice? Ok. Il a maintenant la révélation en regardant Abel. He has a revelation while looking at Abel. Donc quand il regarde Abel, c'est là qu'il voit. When he looks at Abel, Qu'est-ce qu'il a vu? what did he see? Il a vu qu'Abel a égorgé He saw that Abel slaughtered l'animal. the animal. Le gars s'est retiré un temps. Je vais vous montrer qu'il a eu la révélation. I'm showing you that he had a revelation. Il s'est rendu compte que dans Abel, il y a déjà Dieu. He noticed that in Abel there's already God. Il y a déjà la grâce. Donc j'ai plus besoin d'aller vers Dieu. So I don't need to go towards God. Je dois égorger le gars. I need to slaughter this man. Quand il s'est levé, il a égorgé King Abel. rose and slaughtered Abel. C'est quand Abel est égorgé que Dieu maintenant se lève et parle à Caïn. It's when Abel is slaughtered that God rises and speaks to Cain. Pourquoi? Why? Le sang. The blood. Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère God says, crie depuis la terre jusqu'à moi. the blood of your brother shout from the earth to me. On peut avancer. Can we move on? Caïn avait compris. Cain understood. Vous n'êtes pas ici. Caïn avait compris. Et Dieu dit que lui-même, il va défendre Caïn. And God says he himself shall defend Cain. Quiconque touche Caïn, Dieu va le venger 7 times. Whosoever touches Cain, God will avenge him 7 Je times. reviendrai un autre jour par la grâce de Dieu pour vous parler de pourquoi Dieu décide de le protéger. Le problème est 7 times. Pourquoi il dit ça? Je reviendrai. Vous allez comprendre. Tout ça est prophétique. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Le sang a dit à Dieu, The blood tu ne told peux pas God, rester là où tu es. you can stay where you Pourquoi? are. Parce qu'ils l'ont Why? vaincu à cause du sang. Because he was Partout overcome. où il y a le sang, Dieu ne s'arrête pas. Dieu Everywhere doit there is descendre. blood, God must descend. Il n'y a pas de sacrifice si le sang n'a pas coulé. There is no sacrifice if the blood hasn't shed. Le sang doit couler sur l'autel The blood must flow on the altar pour que l'autel soit agréé. for the altar to be agreed. Maintenant, ce que Caïn a fait, What Cain did de l'autre côté, on the other side, il n'a pas compris. he didn't understood. Sous un autre angle d'enseignement. Another angle of teaching. Regardez, Look, c'est ici que les gens seront très contents maintenant. Ici dans cette salle. Qui au moins ici là connaît un hôtel qui fonctionne contre lui? there is no an altar that functions against him. Non, qui connaît un hôtel qui fonctionne contre lui? Négativement. Un hôtel d'opposition dans sa vie, levez la main si vous connaissez. Même les hôtels de système en tant que des hommes, vous savez un système, les hommes s'élèvent et vous savez ce qu'ils disent tout le temps de vous, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? Ok, suivez-moi maintenant. Je vais vous dire comment Dieu renverse les hôtels selon l'Ancien Testament. According to the Old Testament. Regardez comment Dieu fait. Look at how God Je vais does. prendre peut-être.
1, 2, 3, 4, 5 exemples. Si Dieu veut, je vais prendre tous les exemples là devant vous. 5 examples. Ok. Prenons d'abord le premier exemple. First example. Qui mordait le peuple d'Israël? Le serpent. Regardez. Yes. Il y avait le serpent qui mordait les gens. There was a snake that was beating Donc c'était un people. autel qui fonctionnait contre le peuple d'Israël. It was an altar. C'était le serpent. It was a snake. Ça mordait qui? It was beating Et who? quand ça te mordait, tu mourais, n'est-ce pas? When it was beating you, you were Ok. dying. Comment est-ce que Dieu a fait How come God did pour tuer cet autel? to kill that altar? Il a simplement demandé à Moïse de lever quoi? Un serpent He simply d'airain. asked Moses to rise up a snake of Aaron. Pour corriger un autel qui fonctionne contre toi, Correct an altar that function against you. il faut utiliser une loi spirituelle dans la pensée de Dieu qui veut dire la loi de la reproduction contraire. You need to use the law of contrary reproduction that Ou bien functions alors against la loi us. du vraisemblable. Or the law of the truth false. Non, il n'y a que ça en français, le mot là ici pas en anglais. God loves semblance. Non, seems to be. Seems to be. Voilà. Pour que tu renverses un autel, For you to overthrow an altar. construis un autel qui est exactement comme l'autel qui fonctionne contre toi. Build an altar that is exactly as the altar that functions against Lorsque you. le serpent est en train de mordre le peuple d'Israël, When the snake is beating the people of Dieu Israel, dit à Moïse, élève juste un serpent plus haut. God says, rise up a snake most Donc le higher. serpent te mord, When the snake mais beats toi tu you, lèves la tête, tu regardes l'autre serpent, and look at the other ta blessure snake, disparaît. your wound disappears. Premier exemple, on est ensemble? First example. Ok, allons-y, prenons encore quoi? Allons-y, prenons peut-être Pharaon. Pharaoh. Le dieu, la divinité satanique de l'Égypte, à cette époque, c'était quoi? C'était le serpent. Was a snake. The satanic divinity at that time On est was a ensemble? snake. Amen. Ils avaient des serpents très puissants. They had powerful Maintenant, Dieu snakes. envoie Moïse Now God says Moses chez Pharaon. to Qu'est-ce que Pharaoh. Dieu a fait? What did God Dieu a do? transformé la verge de Moïse en quoi? God En transformed serpent. the stick of Moses. Il y avait le tel de serpent en face de lui. There's a altar. Et Dieu a utilisé également le tel de serpent. And God used another Pour altar faire quoi? snake Pour avaler les serpents adverses. to swallow the evil snake. Ne pars pas en guerre contre quelqu'un qui est en train de fonctionner. Cherchez seulement à corriger ce qu'il est en train de faire. Don't go at war someone who is functioning, just Si correct. tu veux aller vite, If you want to go far, admire quelqu'un qui est en train de bien faire. Si tu le critiques, l'hôtel que tu vas construire va marcher. Ne le critique pas, mais cherche à faire mieux que lui. C'est fini, tu es parti. Amen. Et pour faire mieux que lui, tu dois copier ce qu'il est en train de faire. You must copy what he's doing. Amen. On peut avancer. Amen. Je peux encore prendre quel exemple. Dimanche, je vais parler du péché. So they talk about sin. Le péché avait la couleur rouge. Sin with a red color. On a ça. Et Dieu, pour détruire le péché, And God to destroy sin, qu'est-ce qu'il a fait? What did he Il a do? versé également la couleur rouge. he shed the red blood. On est d'accord? Amen. Un autre exemple de l'autel du péché. The altar of sin. C'est vrai? L'autel du péché est venu par quoi? Par la femme. The altar of sin came through the woman, La femme là, c'était qui? Ève. Eve. L'autel du péché est venu par la femme. Ève. The altar of sin came through the woman. Maintenant, Eve. l'autel de la délivrance est aussi venu par une femme. So the altar of deliverance also Marie. came by a woman called Mary. Je vais vous montrer que c'était la même chose. Lorsque Ève When a Eve- déjà mangé ça, le péché est déjà entré, Adam est à côté d'elle. Adam is just beside her, Et il est venu après. and he came after. Lorsque Marie When Mary a déjà porté Jésus dans le ventre, Joseph est à côté de lui. carried Il Jesus, n'est pas participant. Jesus, La même chose. is just On beside est ensemble? Amen. Vous comprenez ça maintenant? Donc pendant que le tel du péché vient par une femme, Dieu utilise une femme pour détruire le péché. God uses a woman. Ça vient par le serpent, Dieu utilise le serpent pour détruire le serpent. God uses a snake to destroy the snake. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il va encore toucher quoi? Il va toucher tous les arbres qu'il est là. Ok. Pour séduire la femme, To seduce the woman, pour séduire Ève, to seduce Eve,
Le diable a utilisé 2 éléments. The devil used 2 elements. Le premier élément qu'il a utilisé, The first element he used c'est l'arbre. was a tree. Et le deuxième élément qu'il a utilisé, c'est le serpent, c'est l'animal. The snake, that's an Voilà animal. l'autel qu'il a conçu pour tuer la femme, The element pour la that séduire. killed. Dieu maintenant vient Now God comes. pour ramasser cet autel. So on that throw that Dieu utilise out, également l'arbre God uses a et tree il utilise l'animal. and uses the animal. L'animal que le diable a utilisé, le diable utilise l'animal et il a utilisé un arbre. The devil used an animal and a tree. Dieu lui a utilisé un arbre et il a utilisé l'animal. God used a tree and an animal. L'arbre que le diable a utilisé, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. The tree that God used was the knowledge of truth and good. On est ensemble? Et l'arbre que Dieu a utilisé, c'est la croix du calvaire, Was a cross of Calvary that God qui était le poteau. On est that ensemble? was Est-ce que vous êtes ici là? Et l'animal, c'est qui? L'agneau de Dieu. is the Lamb of God. On peut avancer. J'ai dit ceci pour que tu apprennes qu'il faut utiliser, il faut créer également la même chose pour renverser l'autel, surtout les autels où les hommes s'élèvent. Utilisez les hommes pour faire taire cet autel. On est ensemble là? Amen. Vous avez souvent vu quand par exemple, comment est-ce que personnellement je suis utiliser cet hôtel-ci? Quand les autres commencent à raconter du n'importe quoi à gauche et à droite, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais prendre d'autres hommes. I go take all the men Parce que quand les hommes, les êtres humains s'élèvent because when human pour critiquer ou m'attaquer d'une certaine manière par les actes de folie et tout le reste, je m'en vais chercher les stars stars, qui peuvent être des artistes musiciens, they can be des footballeurs. footballers. Je ne prends pas n'importe quel, je prends des stars qui ont déjà joué des matchs où il y a plus de 5 000, 40 000 personnes au stade. Je les rassemble quelque part. Then we are somewhere. Je rassemble également les hommes du public. Men of the public J'organise ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. organize what they love and what they want. Vous allez voir qu'à un moment donné, So say at a given ils vont time, se lever, they shall rise commencer up, à dire de belles paroles sur toi. start saying good words Les about paroles you. qui se lèvent sur The toi words that they annulent rise les paroles God qu'on y fait contre the toi. word that were made against you. C'est comme ça que je fais. That's how I do it. Vous êtes ici? Amen. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Merci. Quand à un moment donné, je voyais que les frères ne comprenaient pas beaucoup de choses. When I take it Certaines personnes se levaient, racontaient n'importe quoi dans le quartier. Et puis ça me revenait dans les oreilles. Ça me revenait dans les oreilles, ça me revenait dans les oreilles. J'ai découvert un mystère. Le mystère de l'autel contraire de la même chose. The mystery of the contrary out of the same thing. J'ai commencé donc à organiser ce qu'on appelle un festin. Comment je fais? How do I do? J'ai un argent que je garde, I have the money I keep, ou alors j'ai des choses que j'ai achetées. or I have things I bought. J'ai commencé à parler dessus. I started talking about things. Quand j'ai le nombre de personnes qui sont des champions, je parle, je prends une bouteille de vin, dis le vin. A bottle of wine. Celui qui dit que j'ai péché, on va pécher ensemble. Je prends la bouteille de vin, je mets là, je parle dans ce vin en citant ton nom. I speak in that wine while citing your name. Je dis que l'autel c'est un point de contact. The altar Si le point de contact, point of contact. l'autel de folie, on doit partir de l'autel de folie de la même chose. It must be an altar of madness of Je sin. parle dedans, je parle dedans. Speak inside. Et je parle sur l'argent là. And I speak on that money. Et j'organise le festin. And I organize a feast. Quand ils viennent, When they les come, bouteilles de vin là, les put bouteilles de some champagne là, wine, les bouteilles champagne. ici. Quand ils ouvrent ça, ils boivent. When they drink it. Quand ils ont bu à certaines dimensions, tu commences à entendre, pasteur, tu es bien. Quand tu as entendu, oh non, tu n'es pas bien. Ici, tu entends, tu es bien. You understand? Ça devient quoi? Tu commences à courir le tête et moi j'évolue. Amen. Quand quelqu'un se lève pour dire que je te maudis, je te maudis, je te maudis, je te maudis, ne cours pas. L'autel pour détruire les voix qui te maudissent, c'est ta mère. Ta mère biologique. Your biological mother is the one that destroys curses. Va voir ta mère biologique. You go see your biological Parce que mother c'est elle qui a versé de son sang quand tu because she's confesses. the one that shed of the blood
Tu es né avec le sang de ta mère. You're born with the blood of your Pas de ton mother, père. blood of your father. Son sang est sorti sur la terre. The blood came out from the earth. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vas voir ta mère Go see your mother. et tu dis maman. And you see mother. J'ai avancé, je viens sur Samuel. Je suis arrivé à un niveau où les gens m'opposent. When people Ce oppose que je fais semble ne pas marcher. it doesn't seem to work. Je ne sais pas pourquoi. I don't know Mais why. c'est toi qui as poussé pour que je sorte. For me to come Mets encore ta main sur le nombril là. Put it in your nose. Pousse-moi pour que j'avance. Push me for it Tu poses une offrande sacrificielle autour de ton père et ton père et ta mère. First of all, Choisis ce qu'elle est bien, pas les bonnes fois. not so am Je vous assure, il faut être capable, papa, de vider ton compte bancaire. You empty your account bank. Je peux donner à ta mère. When you reach Quand tu te poses, tu te mets à genoux. Même si tu es un bon archbishop even your apostle, et Kamoussa, tu te mets à genoux et pose les mains sur ta tête. Et la main sur le nombril. Elle dit, mon enfant, j'étais accouché. Aucune voix ne peut te maudire. Les 9 mois que tu as fait dans mon ventre, j'appuie toute parole. Lève-toi et pars. Quand ta mère t'a béni, personne ne peut te when maudire. your mother has blessed you, no one can curse you. J'ai souvent dit, n'attaquez pas l'homme qui sait prier. Do not attack Je suis un homme de mystère, mes amis. Vous êtes avec moi? Come on. Bon, c'est pas pourquoi ils veulent que je dise, mais je parle en parabole. Je parle en parabole, c'est son nom. Ta mère, quelqu'un me dit que mais le père est où? Non, vous n'avez pas compris. Moi, je parlais de. On est entre les problèmes, tes activités semblent être douloureuses. Your activity seems to La be seule painful. personne qui a senti la douleur d'enfantement, c'est ta mère. It's your mother. Elle va encore t'accoucher pour la prochaine étape. She can still give birth to you for the next step. Elle va accoucher la prochaine étape qui semble être She difficile. can give birth to the next thing that seems Toutes les personnes qui bavardent sont les sages-femmes. all the people that are just talking are the Dès que tu vas sortir, When she elles vont te come porter avec la main parce que ceux qui te critiquent, lorsque tu te lèves, ils viennent vers toi. they come to us. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils viennent reconnaître la grâce sur toi. On peut avancer? Amen. Apôtre. Oh, ben, si quelqu'un n'a pas de mère, il est une mère. Si quelqu'un n'a plus de mère ni de père, il a une mère et un père. Mother and a Ça father. ne peut pas manquer. You can miss. Il y en a toujours. There's always. Il y en a toujours. Always. On est ensemble? Amen. Maintenant, pour qu'il y ait l'autel, il faut qu'il y ait la pierre, For the altar, there il must faut qu'il y ait be les pierres, stone, il faut qu'il y ait l'eau, water, il faut qu'il y ait le bois, et puis il faut qu'il y ait le sacrifice. On revient maintenant dans 18, on y va 1 roi 18. Alors, ce sont les 4 éléments qu'il faut So there are the 4 mettre elements ensemble in pour there. que le ciel s'ouvre et que Dieu parle. Donc, dans 1 roi 18, pour que le ciel s'ouvre, For the heavens to open, il faut que les 4 éléments soient présents. the 4 elements should be present. Pour que le ciel s'ouvre, For the heavens to be open, il faut que les 4 éléments soient présents. the 4 elements should be present. Les 4 éléments sont la pierre, The stone, les pierres, l'eau, la pierre, l'eau, water, le bois firewood, et le sacrifice. and sacrifice. On peut voir maintenant à quel moment le ciel s'est ouvert et vous allez comprendre la suite. On prend par exemple, pour que j'explique ceci, pour que le ciel s'ouvre, il faut que les 4 éléments soient là. Et je donne des exemples dans la Bible. Quand on parle par exemple de Josué, Josué a rassemblé combien de pierres? 12 pierres. 12 stones. Josué a rassemblé 12 pierres qu'il a amenées dans l'eau. That brought him into C'est arrivé à water. ce niveau. Josué a mis les 12 pierres dans l'eau. L'eau là c'était quoi? Rapidement. C'était quelle eau? Dit le Jourdain. The Jordan. L'eau là c'était l'eau du Jourdain. Mais il manquait 2 autres éléments. But 2 elements was left. Le bois et le sacrifice. Firewood and the Pour qu'on arrive maintenant au niveau du bois, on va donc maintenant aller, on quitte Josué et on voit que quand Josué a fini sa part, un autre frère est entré en scène qui s'appelle Élisée. Élisée entre en scène comment? Les enfants sont en train de s'amuser à gauche et à droite. J'ai donné un travail, j'ai donné des essais aux gens qui étaient à côté de moi à la maison aujourd'hui. Pourquoi la hache est tombée dans l'eau? Allez fouiller.
Les enfants s'amusaient et puis la hache est quittée, c'est tombé dans l'eau. Tout le monde a vu la hache qui tombait dans l'eau. Mais Élisée, les yeux prophétiques d'Élisée n'ont pas vu la hache. Il a vu le Jourdain. Et à l'intérieur du Jourdain, il a vu les deux éléments, les pierres et l'eau. Il a compris qu'il manquait un élément. Il a fait un seul élément qui était quoi? Le bois. Il dit, donnez-moi un morceau de bois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté dans l'eau. Qu'est-ce qui est monté à la surface? Vite. La hache devait sortir parce que la hache ne fait pas partie des éléments de l'autel. On avance. Oh. Je continue. La hache est sortie de l'autel parce que ça ne fait pas partie des éléments de l'autel. Est-ce qu'on est ici? Amen. La hache ne peut pas être le sacrifice. Alors Élisée s'est arrêté au niveau du bois qui allait dans l'eau. Et quand le bois est parti dans l'eau, Élisée, immédiatement, on a vu quoi? On a vu qu'il y avait la pierre, on a vu l'eau et le bois. Élisée a vu dans cette eau comme Moïse qui avançait. Et tout le monde voyait le feu. Mais Moïse a dit, mais quel est ce feu qui brûle? Et quand il allait, il a vu Dieu dedans. Donc quand le bois tombe, la hache tombe dans l'eau, c'est qu'en réalité, Dieu qui est le Dieu des temps et le Dieu des circonstances est en train de dire le temps pour que l'eau, pour que le bois vienne rencontrer les deux autres éléments dans l'eau que l'ancêtre de Josué avait déjà fait, est arrivé. Et il utilise donc la circonstance des enfants qui fait tomber, n'est-ce pas, la hache dans l'eau. Ça, c'est une circonstance. Donc Élisée, qui ne regarde pas avec les yeux humains, regarde avec les yeux de la Bible, les yeux de la connaissance, ses yeux surnaturels s'ouvrent, et il dit, ah, la hache est tombée parce que Dieu veut le bois. Il a donc pris le bois, il l'a mis dans l'eau. Est-ce qu'on peut avancer? Quand on arrive à ce niveau-là, on attend. Élisée, c'est dans quel livre rapidement? C'est dans quel livre? C'est dans quel livre? Oh là là, les rois. On va passer un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, toutes ces choses-là, Job, Somme, Proverbes. On va continuer jusqu'à Daniel, à Amos, Joël, et on va tomber dans Malachie. Et après, dans Malachie, on va attendre 430 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste apparaît. Dis Jean-Baptiste. Maintenant, Jean-Baptiste va apparaître. Quand Jean-Baptiste apparaît maintenant, il est en train de baptiser les gens. Où? Dis dans le devoir. Dans le Jourdain, pas dans l'eau. Quel Jourdain? Le même Jourdain dans lequel se trouvait quoi? Le bois, les pierres et l'eau. Jean-Baptiste est placé debout. Les gens arrivent chaque jour. Jean-Baptiste ne voit pas. Parce qu'il avait entendu de Dieu que celui sur qui tu verras l'Esprit de sang, c'est lui qui est mon fils. Alors Jean-Baptiste prend les gens, il met dans l'eau, il regarde rien, il te chasse. Il met dans l'eau, il regarde rien, il te chasse. Un matin, quelqu'un est arrivé. Jean-Baptiste le prend. Dieu ne montre plus à Jean-Baptiste que c'est un homme. Mais Dieu voit. Jean-Baptiste ouvre les yeux et voit que c'est l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste met l'agneau et il dit à tout le monde, voilà donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché, la malédiction, qui renverse les autels qui ont été établis depuis des milliers d'années. Maintenant donc, dans l'eau se trouvent les 4 éléments. Number 1, la pierre qui a été jetée par qui? Josué. Number 2, l'eau qu'il a trouvée dans le Jourdain que Dieu lui-même avait pourvu. L'eau, ça représente l'ensemble de toutes les églises du monde. Et la terre. Troisièmement, le bois qui a été déposé par qui? Élisée. Et à la fin, Jean-Baptiste qui se rend compte qu'il regarde l'eau du Jourdain. Il voit les 3 éléments qui sont dans l'eau. Il manque un élément. Il dit voici cet élément, le 4e élément qui est l'agneau de Dieu. Dès qu'il a dit voici l'agneau de Dieu, le sacrifice est agréé, le ciel s'est ouvert et la voix est descendue et a parlé. Dieu a accepté ce qu'on appelle l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là que Dieu a accepté l'autel. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ayant révélé, n'est-ce pas, c'est là comme l'agneau de Dieu, c'est là le ciel s'est ouvert. Jean-Baptiste n'a pas seulement dit l'agneau de Dieu par cela. Il a dit l'agneau de Dieu par la révélation des 4 éléments qu'il avait vus depuis longtemps. En d'autres termes, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Il faut la connaître de fond encore afin d'agir. À partir du moment où le ciel est déjà ouvert, c'est là où entre en scène le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'agneau de Dieu devient le fils d'Abraham. En Christ Jésus, si tu ne vis pas les autres, si tu ne pratiques pas ces autels-là, il y a des choses que tu n'auras jamais. Pourquoi? Parce qu'il est cet agneau qui attend de toi justement l'autel du sacerdoce qui prend le sacrificateur, le sacrifice et l'autel. L'autel a été bâti à Golgotha.
Notre autel, c'est l'autel de Golgotha. Et je termine en vous disant que Jésus n'est pas encore en train de régner. La couronne n'a pas encore été déposée sur sa tête. Il a assis à la droite de Dieu le Père. Il est en train d'intercéder. La couronne n'est pas encore mise sur sa tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est en train d'intercéder. Donc tant que la couronne n'est pas mise sur sa tête, nous devons continuer d'entretenir l'autel de God, l'autel qu'il a établi. Il y a dans la doctrine, c'est à Golgotha, ça se trouve en Israël.